bonjour. Oui, effectivement, on parle beaucoup de mobilité. Ben moi, au niveau de l'introduction, je vais mettre un 2 devant, c'est-à-dire je vais vous parler de démobilité. Je vais vous parler un peu de souffrance, parce qu'on s'interroge beaucoup sur des réseaux d'infrastructures, mais on ne s'interroge pas sur, effectivement, on a parlé de comportement. Actuellement, faire un trajet entre Thionville ou Metz et le Luxembourg, les durées de trajet se sont rallongées, enfin, ont été multipliées au moins par 2, d'une part. D'autre part, c'est une souffrance, c'est un mal-vivre. Le premier interlocuteur parlait de la problématique ressources humaines. Vous parliez, de la problématique de ressources humaines. La difficulté à trouver des salariés français qui viennent travailler au Luxembourg. Les réseaux d'infrastructures sont saturés. Il y a environ 2 ans, on s'est interrogé à la SODEVAM avec un partenaire PwC, donc bien implanté au Luxembourg et qui connaît la problématique de la mobilité, sur quelle pourrait être la solution à la démobilité. La démobilité, c'est réduire les mobilités subies et désagréables. Et là, on est en plein dans le sujet. Donc la solution, il y en a plusieurs. Comment réduire cette souffrance? C'est effectivement, vous en avez parlé, c'est décaler les horaires. C'est une des solutions que propose SEB. C'est du covoiturage. C'est une des solutions que propose SEB avec les parkings qui sont mis à disposition. C'est augmenter les infrastructures routières. Tout le monde en parle. Le projet de la 31, ça fait quelques années qu'on en parle. C'est du cheminement doux, du cheminement du transport collectif. SODEVAM intervient également dans le cadre du SMITU sur Thionville et l'agglomération de Thionville sur ce déplacement collectif. Et c'est du télétravail. Et donc le concept de SEB, c'est dire, écoutez, Luxembourg, c'est à 0 km. Luxembourg, c'est à 2 pas de chez vous, mais Luxembourg, c'est dans un tiers-lieu. Évitons de faire des kilomètres, et il faudra qu'on se rencontre avec Aegis pour effectivement voir comment, effectivement, une des souffrances aussi, j'ai oublié de le dire, c'est la souffrance financière. C'est qu'on passe du temps dans la voiture, on dégrade la vie familiale, mais on perd également de l'argent quand on n'est pas remboursé, quand on n'a pas de véhicule de fonction. Donc SEB, voilà, c'est une réponse aux problématiques de mobilité des travailleurs frontaliers. Et donc cette réponse, c'est un centre de télétravail qui est localisé pile où, vous en avez parlé, où commencent les problématiques et les embouteillages. À Thionville, à côté, accès direct de l'A31, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, des réseaux, enfin, à côté de la frontière, et sur la portion la plus pénible et donc la plus douloureuse. Le télétravail, c'est quoi? Le télétravail, c'est aussi favoriser un réseau. Mais cette fois-ci, ce n'est plus un réseau d'infrastructure, c'est un réseau de télécommunications. Et je pense que dans ce domaine-là, on a encore moyen de le saturer, le réseau de télécommunications. Quelques chiffres, puisque vous en avez tous donné, je veux aussi me faire le plaisir de donner quelques chiffres. Actuellement, 25% des déplacements se font dans le cadre du travail. 70% de ces déplacements se font en voiture, généralement individuelle, et dans ces 70%, 30% des gens se déplacent pour aller allumer un ordinateur. Donc multiplions les 100 000 travailleurs frontaliers par ces fameux 30%, on arrive à 30 000 postes de télétravail qu'on peut développer sur le Nord-Mosellan. Pour information, le pays genevois a comme objectif en 2025 de créer 30 000 places de coworking. Donc je pense qu'on a un bel objectif de ce côté-là. Donc voilà, je vous donnais la localisation. Je pense que pour certains qui travaillent peut-être au Luxembourg, qui passent à Thionville, vous le voyez, ce bâtiment-là, il est en phase de réception. Une première phase de travaux permettra de libérer 500 mètres carrés. Donc ça correspond à 60 postes de travail. Et une seconde phase, 80 postes de travail. Allez, encore un peu de chiffres. 80 postes de travail sur un télétravail sur une journée. Ça représente 160 allers-retours journaliers en moins. Ce qui représente, sur 200 jours de travail annuel, 32 000 déplacements en moins. Et si on multiplie
ce nombre de déplacements par un nombre moyen de kilomètres, on va dire 80, on peut dire un peu moins, ça représente 2 560 000 kilomètres. Voilà. Alors après, on peut parler de développement durable, etc. Mais voilà des pistes d'économie en favorisant, je ne suis pas là pour vendre du télétravail, c'est un petit bâtiment, il y a 80 postes. L'objectif, c'est d'associer à cette solution innovante d'autres solutions. Et voilà donc un film qui présente le bâtiment. Vous avez sa localisation. Et puis on va y arriver. Voilà, une visite. L'objectif, c'est aussi que les travailleurs frontaliers, évidemment, ceux qui travaillent dans l'industrie ne pourront pas venir. Les travailleurs qui sont principalement dans le domaine du tertiaire puissent venir et puissent retrouver les mêmes conditions de travail qu'ils ont dans leurs locaux au Luxembourg. Donc c'est ce qu'on appelle un peu, c'est peut-être dépassé maintenant, c'est l'effet waouh. C'est voilà, on arrive dans des locaux, ce ne sont pas des Algeco, ce sont des locaux avec de la qualité, ce sont des locaux aussi avec un service. Parce que tout le monde le sait, enfin le télétravail, un des objectifs pour nous, c'est de faire venir les télétravailleurs. Souvent on dit télétravailler, ben oui, mais je vais télétravailler à la maison. Pourquoi venir et pourquoi payer, on en parlera tout à l'heure, pour venir ici. L'objectif, c'est d'apporter de la qualité, que ce soit au niveau du bâti, au niveau des services et au niveau de la présence humaine. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, une des conditions, mais vous le savez tous, puisqu'on travaille tous sur la mobilité transfrontalière, c'est les conditions pour télétravailler actuellement. Uniquement 29 jours de travail sont autorisés. Je vous passe des impositions de tout ce qui est conditions fiscales et sociales. 29 jours de travail, ce qui représente 25% maximum de temps de travail par rapport au temps passé au Luxembourg, et une imposition également, c'est de ne pas produire de richesse. Voilà, bon, pendant que le petit film déroule, vous voyez qu'il y a de la qualité, vous voyez qu'il y a une personne à l'accueil. Au niveau toujours des conditions d'accès, on met en place un service qui est possible de réservation par smartphone, donc possibilité de réserver à partir du moment où on a un compte. Je vous disais, qu'est-ce qui peut différencier un travail à la maison d'un travail dans ce tiers-lieu? Ce sont des services. On va mettre en place, avec une société qui s'appelle Service Personnel, un concierge et une e-conciergerie. Possibilité d'aller faire ou de faire l'entretien de sa voiture, du pressing, de la livraison, de toutes sortes de matériel. Et ce sera dans le slide suivant. Vous voyez au niveau des particularités, vous l'avez vu, différents types de postes, des postes en open space, des bureaux, des salles de réunion, tout ça connecté, hyper connecté avec tous les réseaux qu'il faut, possibles, imaginables. Et comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas, pour ceux qui sont là, à saturer les réseaux, il n'y aura jamais de problème d'embouteillage. Je passe les slides d'après, mais vaut mieux le film que des slides finalement. Au niveau du tarif, vous allez me poser la question, et ça, c'est pour ça que par rapport au GIS, il y a peut-être des choses à voir. On arrive à un tarif moyen de 17 € par jour. Ce tarif moyen est à la charge des employés. Il y a un gros travail à faire avec effectivement les instances publiques pour obtenir éventuellement des aides et voir comment on peut faire financer effectivement moins de temps passé sur la route avec votre système de péage inversé, peut-être des bonus pour pouvoir venir télétravailler chez nous. Voilà, donc là il y a des choses à développer en commun et avec les politiques. Une petite chose que je voulais vous dire pour terminer, c'est que c'est un projet, même si on est Sodevum aménageur, dans ce cadre-là, c'est une opération en nom propre. C'est 4,5 millions d'investissements sur ce bâtiment. C'est un sacré pari, mais je pense qu'au niveau du risque, il faut savoir prendre des risques, et on verra ça dans quelques mois maintenant. Dernière question, simplement pour vous dire que le bâtiment est livré à partir du 1er avril. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. Pendant 2 mois, on va faire des phases tests. Donc n'hésitez pas, gratuité pour tous ceux qui veulent venir tester. Et on attend tous vos retours d'expérience. Inauguration officielle à partir du 3 juin 2019. Merci.